Nouvel exemple, nous allons tracer une ellipse dont le résultat est celui-ci. On pourra changer sur cette ellipse la position, donc je lance, on peut changer la position en Y, en X, et on peut changer le rayon en Y et le rayon en X. Voilà. Donc on peut aller jusqu'à 0, jusqu'à 1 dans les deux axes, 0, 1 verticalement, et 0 et 1 en rayon Y. Hop là, si je mets un 0, j'ai un trait forcément, et en X, 0 et 1. Voilà, donc je mets au milieu, et vous voyez que j'ai tracé cette ellipse avec un certain nombre de points qui sont reliés par des lignes, et ces points, j'en ai pris 50. Voilà, j'ai tracé cette ellipse avec 50 points, c'est le nombre de points de construction qui ne change pas avec les paramètres Rx, Ry, X0, Y0. Donc c'est toujours 50 points. En réalité, je n'ai même 51 parce que j'en ai 50 de construction, mais le dernier point, c'est le premier. Donc le 51e point et le point 0, ce sont les mêmes. Donc voilà ce que je veux faire. Allons-y. Alors, premièrement, je vais écrire l'équation de l'ellipse. Alors, hop là, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais prendre ici une structure qu'on n'a pas encore utilisée, qui s'appelle Formula Node en anglais, mais je ne sais plus en français comment ça s'appelle. Bon, vous le retrouvez. Voilà. Et là, c'est une boîte dans laquelle je peux écrire des équations. Donc, je prends ici la lettre pour pouvoir écrire l'équation de mon ellipse qui ressemble à celle d'un cercle. Hein. Le cercle, c'est x égale x0 plus le rayon fois le cosinus de l'angle. Et donc l'angle, je vais prendre quelque chose de paramétrique. Donc c'est 2π fois i qui va être l'incrément divisé par n qui va être le nombre de points. Donc n, ça sera 50 et i varie de 0 à 50. D'accord ? Donc si n égale 50 et que i varie de 0 à 50, eh bien cet angle varie de 0 à 2π. Et donc on a bien quelque chose, le cosinus varie bien de cos 0 à cos 2π, donc on aura fait un tour complet. Si on multiplie par le rayon et qu'on rajoute le centre, eh bien on a la valeur de x pour le cercle. Donc j'ai mis, est-ce qu'il faut une deuxième parenthèse, une, deux, ouais, il faut une deuxième parenthèse. Non, c'est celle-ci qui n'est pas utile en fait. Okay. Alors on termine par un point virgule hein, quand on est sous la view. Donc c'est un petit x0, voilà, je me suis trompé, j'ai mis un grand x. Et y, c'est la même, hein, donc dans la relation paramétrique, c'est y égale y0 plus r sinus. Voilà, vous connaissez cette relation, sauf que là on n'a pas un cercle, on a une ellipse avec deux rayons, Rx et Ry. Voilà. Donc on va faire ce calcul pour les valeurs qu'on va rentrer. Alors comment est-ce qu'on rentre les valeurs dans cette boîte de calcul? Eh bien il faut qu'on crée des entrées. Donc je clique droit sur le bord de la boîte, là, de la boîte de calcul, et je mets ajouter une entrée. Donc je l'appelle x0 pour la première. Ajouter une entrée, y0. C'est parti, je vais faire toutes les entrées. Rx, créer une entrée R, Y. Ajouter une entrée, mais il me faut N aussi. Et il ne connaît pas pi non plus, hein, il faudra lui donner la valeur de pi. Voilà. Et en sortie, eh bien, je fais ajouter sortie, et mes sorties s'appellent X et Y. Voilà. Ça a l'air compliqué, mais finalement c'est très... non, c'est pas compliqué, c'est juste un peu long, quoi. C'est juste un peu long, alors il me manque encore le i. Voilà, le i, c'est celui-ci. Donc c'est
c'est l'incrément, hein, voilà, donc I va aller de 0 à 50, donc je répète, hein, si N c'est 50, si I va de 0 à 50, eh bien le rapport va de 0 à 1, donc on va bien de 0 à 2π. Bien, donc je crée mes glissières, voilà, donc Y0. Je vais les créer comme ça, hein. Je vais remettre à peu près la même forme. Donc Y0 va jusqu'à 1. Voilà, donc quand je l'ai mise Y0, ben, je peux la relier directement. X0, je vais mettre une glissière dans l'autre sens. X0, que je peux relier. Ensuite, les rayons c'est R, Y ici, Y. Alors j'appuie sur la barre d'espace, hein, vous vous rappelez, pour basculer vite de l'un à l'autre quand je suis dans le diagramme, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à câbler, et là ça me fait gagner pas mal de temps. Rx, donc je vais mettre verticalement, pardon, horizontalement pour Rx. Voilà, le nombre n, bon, c'est 50. Voilà, ça c'était une constante, je ne vais pas le changer, je laisse 50 points, je ne vais pas mettre ça en paramètres, c'est une constante. Pi, alors il faut lui donner la valeur de pi, il faut la trouver là, la valeur de pi. Alors je monte ici pour montrer où ça se trouve. Non, mais je vais cliquer là, parce que je sors de la fenêtre à chaque fois. Voilà. Ici j'ai la valeur de pi, donc je la trouve là. Sinon vous faites recherche et pi. Voilà, donc il va connaître la valeur de pi. Et i, eh bien c'est la valeur qui s'incrémente de 0 à 50. Donc là, je vais mettre ma boucle for. Voilà, ma boucle for qui va aller de 0 à 50. Donc si je mets 50 ici, d'ailleurs il faut que je mette 51, parce que si je fais 50 boucles, en partant de 0, j'arrive à 49, hein, donc je mets 51 pour en faire une de plus. Et i, c'est donc lui s'incrémente. Vous vous rappelez, c'est bien lui qui fait plus 1, hein, donc à chaque itération. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, sur cette boîte de calcul, ici j'ai les résultats x et y, donc c'est chaque coordonnée du point, hein, du point de l'ellipse. Je remonte ici. L'ellipse elle est constituée de 50 points, et ces 50 points ils sont maintenant calculés un par un. Par contre, quand je suis dans la boucle et que je sors le point de la boucle for, comme tout à l'heure, comme on l'a fait 2 fois d'ailleurs, hein, sur le pile ou face et sur le train, la durée de trajet, et bien à chaque fois que je sors de la boucle for, je crée un tableau. Donc là, je vais avoir un tableau avec les 50 coordonnées x et là les 50 coordonnées y. Pour assembler ceci, il faut prendre l'outil qui s'appelle, alors chez moi c'est bundle, et vous c'est assembler si vous êtes en français. Voilà, je les assemble parce qu'en fait, ce que j'ai pas encore tracé, c'est le graphe. C'est un graphe XY ici. Le graphe XY, c'est le troisième. Voilà. Alors, je vais le mettre en arrière-plan. Parce que... Hop. Voilà. Voilà, comme ça vous voyez tout. Ok, donc là, quand je lance, bon, il se passe rien, forcément, je ne l'ai pas câblé. Voilà, donc, il ne se passe rien non plus. Bon, maintenant, il est temps de mettre des valeurs. Donc, j'ai pas encore réglé les valeurs maxi, c'est 1, hein, pour toutes les courbes, c'était 1. Et si je prends le doigt, je vais pouvoir mettre quelque chose qui ne soit pas 0. Hein. Si c'est 0, forcément,
on ne va rien afficher. Voilà une belle ellipse. Alors, vous voyez que les échelles là, elles sont pas normalisées, enfin je veux dire, elles sont pas orthonormées, parce que j'ai laissé l'échelle automatique. L'autoscale est toujours actif, donc je vais le mettre off, cet autoscale. Ça, je vais pouvoir mettre 1 ici, et je mets off en Y aussi, comme ça je vais pouvoir dire que je vais toujours de 0 à 1, voilà. Et si je lance en boucle, ce que je vous ai interdit de faire, voilà, on voit que ça marche. Alors, je vous interdis parce que c'est un piège, ce bouton-là, donc je préfère mettre la boucle. Alors, je vais faire CTRL-U pour compacter. Voilà. Et je mets la boucle while par-dessus avec une constante fausse. Comme ça, je lance une fois. Et là, d'accord, ça tourne bien. On déplace en XY. OK, et on déplace, enfin, on change le rayon X et le rayon Y. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre les couleurs pour arriver à ça, et on a fini.